Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le khalife général des Mourides a reçu jeudi dernier un hôte de marque à Touba. Il s'agit du khalife général de la famille omarienne. Serigne Thierno Madani Tall était chez Serigne Mountakha Mbacké pour lui apporter son soutien financier à la suite des inondations dans la cité religieuse. À cet effet, il a remis une enveloppe au patriarche de Darou Minam en exprimant sa compassion à l'endroit des sinistrés. La rencontre était une occasion pour raffermir les excellentes relations entre les deux confréries. Également, Serigne Thierno Madani Tall a remis une note de prière à Serigne Mountakha Mbacké qui a offert à son tour un cadeau à son visiteur. Touba a salué le bel acte du khalife général de la famille omarienne et sa forte délégation. Les commentaires du Fonds monétaire international sur les résultats provisoires issus de l'audit des finances publiques du Sénégal a conforté le président de la République Bassirou Diomaye Faye dans sa logique de garantir la transparence dans les marchés publics afin d'instaurer la confiance chez les partenaires et bailleurs de fonds. Il a salué l'esprit collaboratif du FMI suite à la divulgation des résultats provisoires de l'audit des finances publiques du Sénégal après la gestion 2012-2024, réaffirmant son engagement ferme comme annoncé lors de sa prestation de serment à faire du Sénégal un partenaire sûr et fiable, a-t-il partagé dans un post sur le réseau social X. Une grande intercoalition regroupant toutes les intercoalitions de l'opposition a été créée après de larges concertations pour faire face à la mouvance présidentielle qui a décidé d'aller aux législatives anticipées sous la bannière du PASTEF. Les unions que Ndeye Fatou Ndiaye Blondin ne comprend pas, elle les qualifie à la limite de contre nature. Les propos tenus devant le jury du dimanche sur iRadio, selon elle, c'est totalement légitime de vouloir avoir des députés, chacun de son obédience politique, donc on peut comprendre que la fracture entre certains alliés soit notée. Il y a des unions qui ne reflètent pas les valeurs de la société. Face aux gendarmes, Thierno Alassane Sall est revenu sur les motifs de la plainte dans cette affaire où a-t-il rappelé le ministre de l'Assainissement a outrepassé ses prérogatives en s'immisçant dans une affaire de marché, ce qu'il qualifie de faute grave et d'instruction suspecte. Selon l'Observateur, l'ancien ministre de l'Énergie a insisté sur le fait qu'il n'appartient pas au ministre de casser des marchés et de faire revenir les entreprises Delta et Vicas qui ont toujours bénéficié de monopole, deux entreprises qui, à son avis, ont une part de responsabilité dans tout ce qu'on dénonce aujourd'hui dans la gestion des inondations. Dans ses explications devant les enquêteurs, Thierno Alassane Sall s'est interrogé sur l'intérêt du ministre Cheikh Tidiane Dièye à violer la loi, d'autant plus qu'il n'a ni autorité ni intérêt à agir dans un marché qui relève de l'ONAS. Le secrétariat exécutif national de l'APR vient de réagir sur les accusations de falsification de données économiques et de détournement proférées il y a 10 jours contre le régime de Macky Sall pour la formation politique de l'ancien chef de l'État. Ces insinuations qui évoquent des détournements massifs de ressources publiques, au-delà de leur caractère manifestement dénué de tout fondement, sont nuisibles à la crédibilité de nos institutions qu'un dirigeant sérieux se devait de préserver. Ainsi, l'Alliance pour la République déplore le manque d'élégance du chef du gouvernement et de son équipe qui, estime-t-elle, incrimine de façon arbitraire des anciens ministres en charge des finances publiques sur la base d'un simple rapport provisoire qu'ils n'ont ni vu, encore moins discuté. L'actualité hors de nos frontières. En Afrique du Sud, des manifestants ont défilé samedi au Cap en signe de solidarité avec les Palestiniens. Près d'un an après le début du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, cet événement s'inscrit dans un contexte où des voix internationales expriment leur soutien aux Palestiniens, dénonçant ce qu'elles perçoivent comme une situation d'oppression. Le cortège, marqué par des slogans et des pancartes accusant Israël de génocide et de racisme, a défilé vers le Parlement sud-africain. Les manifestants ont fait un parallèle avec le passé de leur propre pays, rappelant la période de l'apartheid. À noter que des marches similaires étaient également prévues dans d'autres villes sud-africaines, dont Johannesburg et Durban, renforçant ainsi la solidarité nationale avec la cause palestinienne. La Cour pénale internationale a annoncé vendredi la publication de mandats d'arrêt visant 6 Libyens soupçonnés d'appartenir à un gang meurtrier accusé de crimes de guerre entre 2015 et 2020 sur les habitants de Tarhouna, une ville située à 80 km au sud-est de Tripoli. Le procureur de la CPI, Karim Khan, a précisé que 3 des suspects étaient des membres influents de la milice Al-Qani, responsable d'exécutions et de massacres de familles d'opposants et semant la terreur parmi les 40 000 habitants. En sport, Abdou Aziz Ndiaye, le latéral gauche de l'ASC Jaraaf, a été convoqué pour sa première sélection en équipe nationale A du Sénégal pour la double confrontation contre
contre le Malawi à l'occasion des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Membre de l'équipe nationale des moins de 20 ans, il est appelé par le nouveau staff intérimaire de l'équipe du Sénégal en remplacement d'Ismaël Jacobs, blessé selon la Fédération sénégalaise de football. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.